Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique et nous allons lire ce lundi 6 septembre, nous sommes le lundi 6 septembre 2021, nous allons lire un texte dans Jacques chapitre 5 verset 13 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5 verset 13? Nous lirons dans 3 versions. La première version, nous lisons dans 8 secondes. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. La Bible du Semeur nous dit, l'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Troisième version, parole de vie. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Souffrance et joie. Tel est notre thème de ce lundi 6 septembre 2021. Souffrance et joie. Dans la vie humaine, bien-aimés, il y a ce que nous appelons les hauts et les bas. Des temps où tout nous sourit, nous semblons planer sur un nuage. Mais il y a aussi des temps où le ciel s'assombrit et parfois un malheur en appelle un autre. Quel que soit notre niveau social ou notre système de foi, nous passons tous par les deux étapes. Le problème, ce n'est pas les hauts et les bas, mais l'attitude que nous adoptons ainsi que leurs conséquences. Le texte du jour nous montre l'attitude à adopter pour nous, les enfants de Dieu. Nous allons méditer autour de ces deux faces de la vie, ainsi que les attitudes recommandées par les Écritures. Première phase ou premier point, quand quelqu'un souffre, donc dans la souffrance. La souffrance, bien-aimé, a une multitude de sources. Elle peut provenir de nos erreurs et nos fautes. Elle peut provenir des erreurs et de la méchanceté des autres, ou alors de l'action des forces obscures. Dans tous les cas, personne n'aime la souffrance. Personne. À moins d'être malade. Il y a une certaine déformation, déformation psychologique qui amène certaines personnes à aimer la souffrance, ceux qui sont appelés les masochistes. Mais un homme normal, une femme normale, n'aime pas la souffrance. Même Job, dont l'attitude correcte est révélée dans la Bible, dans Job chapitre 1er verset 22, il est dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Ça, c'est dans le temps de la souffrance. Néanmoins, bien-aimé, Job n'a pas aimé sa souffrance. Il s'est soumis à Dieu, mais il n'a pas aimé sa souffrance. Allant jusqu'au point de regretter sa vie sur la terre. Job chapitre 3, verset 3, voici ce que Job dit dans la souffrance. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mère est conçu. » Donc, Job a supporté le coup, il s'est soumis à la volonté de Dieu, mais il n'a pas aimé sa souffrance, pas du tout. Même Job n'a pas aimé sa souffrance, mais il l'a supportée. Il en est de même, bien-aimé, pour d'autres serviteurs, comme Asaph et Jérémie,
Quand vous lisez le psaume 73, quand vous lisez les lamentations de Jérémie et d'autres bien-aimés, ils n'ont pas aimé la souffrance, même s'ils ont supporté, ils sont restés dans le Seigneur. Même l'apôtre Paul parle de ses souffrances. Vivre des temps de souffrance, bien-aimés, amène certains à renier Dieu en faisant le mal. Le sage parle de cette éventualité dans Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9. Je paraphrase, il est dit « Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse, ni la souffrance, ni la réjouissance, on peut dire, de peur que dans la pauvreté, je ne dérobe, de peur que dans la souffrance, je fasse le mal. » Et qu'est-ce que Dieu nous recommande? Eh bien, ce que Dieu nous recommande, bien-aimés, dans le texte du jour, c'est de prier dans de tels cas. Quand nous souffrons, quand nous sommes dans la peine, nous devons prier. Dans la parole de vie, il est dit, il doit prier. Eh bien, prier dans la souffrance, nous devons le faire pour plusieurs raisons, dont 4 particulièrement. Dans la prière, bien-aimée, le Seigneur nous fortifie. Lui-même, Jésus a été fortifié. Quand vous lisez Luc 22, chapitre 43, pendant qu'il priait, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Deuxième raison, c'est que dans la parole, de la prière plutôt, le Seigneur nous révèle un avenir meilleur. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il va annoncer un avenir. Il peut nous annoncer cet avenir meilleur qui nous aide dans la souffrance. Dans la prière, bien-aimée, le Seigneur nous montre la voie à suivre pour sortir de cette souffrance. Le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, même dans la souffrance. » Et enfin, dans la prière, bien-aimée, le Seigneur nous ouvre les portes pour une intervention spéciale. Nous avons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26, nous voyons comment la Bible dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. » Le milieu de la nuit, dans la prison, dans un moment de souffrance. Et la Bible dit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Quand quelqu'un souffre. Dans la souffrance, bien-aimés, prions. Dieu est capable. Et bien maintenant, nous voyons le deuxième point. Quand quelqu'un est heureux. Nous avons vu quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est heureux. Parfois, bien-aimés, le bonheur, la gloire, peuvent être des épreuves plus dures que la souffrance même. Plusieurs ont perdu le nord à cause du bonheur, à cause de la gloire. La gloire de Salomon l'a conduit hors de la voie de Dieu. Le sage voit dans le bonheur un risque aussi grand que celui de la souffrance. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Proverbe chapitre 30, versets 8 et 9. Comme pour la souffrance, bien-aimée, le bonheur a aussi plusieurs sources, dont le sérieux dans le travail, la faveur de Dieu, comme l'aide des autres. La gestion du bonheur, bien-aimé, n'est pas chose facile. Le bonheur a fait oublier à certaines personnes leurs origines et l'origine de leur bonheur, qui est en réalité Dieu.
Voilà pourquoi Dieu met en garde Israël. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, verset 14, la Bible dit, Dieu dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde. Et qu'est-ce que Dieu nous recommande? Le texte du jour nous recommande, bien-aimés, de chanter des cantiques dans le bonheur. Et cela pour plusieurs raisons. Pour plus d'une raison, nous en prenons trois. Premièrement, les cantiques glorifient et élèvent le Dieu qui nous a donné ce bonheur. Le Deutéronome 8, 14, il dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. » Et après, le Seigneur recommande de chanter. Pour celui qui nous a fait sortir, n'oublie pas et chantez pour Dieu qui a fait sortir les Israéliens d'Égypte. Myriam a chanté quand ils sont sortis. Deuxième raison, les cantiques touchent l'âme et la rapprochent davantage de Dieu. Le psaume 9, verset 3 dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Troisième raison pour laquelle nous avons chanté, c'est que les cantiques rendent témoignage de Dieu auprès des autres. Le psaume 18, verset 49, verset 50 plutôt, et dans d'autres versions, c'est verset 50, 49, il est dit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. » Bien-aimés, dans le bonheur et dans la joie, chantons des cantiques pour le Seigneur. Il est digne. Souffrance et joie. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste au chapitre 3. Et parmi ces temps, il y a le temps de souffrance et le temps de joie. En effet, il est écrit un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Cette réalité universelle, bien-aimée, nous appelle à diverses réactions, bonnes ou mauvaises, selon les personnes. Mais pour nous qui croyons en Dieu, ceux qui lui appartiennent, la Bible nous donne deux attitudes, la prière pour le temps de souffrance et les cantiques pour le temps de joie. Cela nous évitera de prendre des décisions irréversibles et destructrices. Faisons confiance en Dieu et dans toutes les circonstances, confions-nous à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.